projet Charles de Gaulle Express, c'est une ligne ferroviaire qui relie l'aéroport, la plateforme aéroportuaire à Paris, une ligne directe. Projet qui existe depuis longtemps, porté notamment par Aéroports de Paris. C'est une ligne privée qui aujourd'hui est prévue à 24 € le ticket, absolument inutile pour les usagers du quotidien qui, eux, sont des centaines de milliers chaque jour à prendre la ligne du RER B, soit pour aller travailler vers Paris, soit pour aller sur la plateforme aéroportuaire travailler, puisque c'est quand même un pôle d'emploi de plus de 90 000 emplois, aujourd'hui inaccessible par les transports en commun quand on est à un Mitry, par exemple. Des grands groupes comme Vinci se sont retirés du projet parce que pas assez rentable. Aujourd'hui, je pense qu'Aéroports de Paris fait le forcing pour avoir une ligne dédiée et essayer d'engager tous les moyens possibles pour mettre en place cette ligne, avec des montages financiers qui sont hasardeux, douteux et qui, à mon sens, alors qu'on nous dit le contraire, vont solliciter des fonds publics pour de financer qu'une ligne extrêmement privée. C'est quelque chose à quoi on s'oppose fortement, nous les élus locaux et les élus et puis associations. Aucun centime public ne doit financer un projet privé tel que celui-ci. Les usagers du quotidien ont besoin qu'on rénove leur ligne du RER B, qu'on boucle la ligne, qu'il y a de nombreux investissements à faire. Des 400 000 € de réseau pourraient être utilisés pour changer les caténaires, pour changer le matériel roulant. Pour ces projets-là, il n'y a jamais de possibilité d'investissement et on se rend compte que soudainement, toutes ces entreprises qui utilisent et du capital privé et du capital public se regroupent pour faire un projet qui est, je dis, écologiquement et socialement inutile et pour les travailleurs du secteur et pour les habitants de nos régions. On utilise l'argent des contribuables pour un projet qui ne servira que quelques-uns, c'est-à-dire des voyagistes d'affaires. Nous avons des usagers qui souffrent au quotidien. La Seine-Saint-Denis ou la Seine-et-Marne connaît une croissance démographique assez importante depuis plusieurs années, du fait que se loger sur Paris devient extrêmement difficile, les populations s'éloignent et viennent habiter dans nos secteurs et donc ont un besoin de se déplacer. On a quand même des infrastructures routières complètement saturées et donc le moyen de se transporter demain, c'est forcément les transports en commun. Aujourd'hui, la situation du RER B, on la connaît, c'est 900 000 usagers jour et elle est elle aussi saturée. Donc il y a un besoin de développement du transport public pour permettre aux gens tout simplement d'aller travailler ou d'aller à l'université ou de pouvoir se déplacer dans le secteur. Bientôt, nous verrons, je l'espère, la ligne 17 arriver. Et ça, c'est un nouvel outil, un nouveau transport public qui va aider les populations à pouvoir se transporter. Et en plus, j'ajoute que cette ligne 17 va rejoindre elle aussi l'aéroport. Donc ça veut dire qu'on crée déjà une offre de service public qui va relier l'aéroport à Paris en passant par des secteurs stratégiques comme le Bourget ou le parc des expositions de Villepinte et aller jusqu'à la Défense. Donc là, on est dans la création de services publics, des choses qui sont utiles à toutes et tous et qui vont aider des milliers d'usagers et en plus au tarif du Pass Navigo pour lequel nous nous sommes battus beaucoup d'élus dont je fais partie pour avoir un pass unique sur la région qui soit accessible à toutes et tous. Il y a de nombreux projets d'infrastructures publiques qui pourraient aider au développement de nos secteurs, comme une tangentielle ferrée Nord-Sud Seine-et-Marne que nous demandons depuis un moment, qui permettrait de relier toutes les lignes RER, puisque en Seine-et-Marne, par exemple, on a toutes les lignes qui arrivent chez nous, mais en cul-de-sac. Aujourd'hui, quand on habite Mitry-Mory, on ne peut pas aller à la préfecture de Seine-et-Marne par les transports en commun. Le passage du CDG Express va obérer totalement la possibilité de développer le transport d'une ligne comme la ligne K qui passe par Mitry, mais qui va aussi dans les villages, Thieux, Compan, jusqu'à Crépy-en-Valois, et tout le développement du fret, parce que aussi sur nos lignes passe le fret, et on sait qu'aussi à terme, le développement du fret pourrait aussi désengorger les infrastructures routières et permettre de retrouver un peu de fluidité, puisque sinon, dans 5-6 ans, on ne pourra plus circuler en Île-de-France. Mettons-nous, nous aussi, tous les acteurs autour de la table pour savoir ce dont nous avons besoin et à quoi doit être utilisé l'argent demain. Et à mon sens, il doit être utilisé pour le développement du service public et surtout pas
pour une ligne qu'on sait à terme déficitaire. Toutes les lignes qui dans le monde, comme celle de Toronto ou autres, qui rejoignent des capitales aux aéroports, ce sont des lignes déficitaires et c'est à un moment le contribuable et donc l'argent public qui vient combler ce déficit, parce que je ne suis pas sûre qu'un opérateur privé qui demain prendra la concession de CDG Express acceptera de perdre de l'argent. Tout ce qui ramène des bénéfices est tourné vers les grandes entreprises et puis le secteur public, au détriment de ses usagers, vient renflouer ce qui est déficitaire. Ça fait quand même des dizaines d'années qu'on nous dit qu'on ne peut pas boucler la ligne du RER sur l'aéroport. Et si CDG Express venait à voir le jour, il y aurait enfin un bouclage de la ligne B du RER. On oppose 900 000 usagers du RER B à 20 000 potentiels clients du CDG Express.